Bonjour révérend et bienvenue et surtout bonne fête Pascal puisque nous sommes toujours, il est ressuscité, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Mireille, bonjour. Bonjour. Bonjour Cathy. Good morning Reverend. C'est un plaisir une fois encore pour nous d'être là ce matin pour édifier la foi des téléspectateurs de STV que nous saluons. Là où ils sont en ce moment. Effectivement, nous crions un Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité il y a plus de 2000 ans et cette résurrection est toujours active dans notre vie parce qu'elle produit des fruits. Tout ce que Dieu fait est éternel. Tout ce que Dieu fait a un but éternel. Et donc, que ce fût la souffrance passionnée du Christ, que ce fût sa crucifixion, que ce fût son ensevelissement ou sa résurrection, ou même son apparition à plusieurs chrétiens à la fois à travers Jérusalem et même un peu au-delà, tout cela a un but divin. Et donc, nous sommes honorés encore d'être là ce matin et nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être là et d'être en bonne santé. D'accord. Nous allons poursuivre l'émission parce qu'aujourd'hui, c'est une thématique justement qui parle de ce Jésus-Christ-là, de Jésus-Christ, quand on parle qui parle de Jésus-Christ, pas forcément Jésus-Christ le ressuscité, mais Jésus-Christ qui est allé, qui est né et qui a grandi, qui a enseigné avant de rejoindre le Père et maintenant il a laissé le Saint-Esprit. Nous attendons la Pentecôte, nous attendons célébrer la Pentecôte. Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, c'est la thématique de ce jour. Jésus-Christ, l'image invisible de Dieu, le temps que la réalisation nous met le thème aussi, pour vous permettre à vous, les téléspectateurs, d'entrer dans ce créneau, de comprendre Jésus-Christ, image de Dieu invisible, du Dieu invisible. Révérend, quand on revient, on parle de ce Jésus-Christ-là, on sait que tous, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a beaucoup d'attributs. Aujourd'hui, on parle au nom de Jésus-Christ, on parle au nom de... au nom de Jésus-Christ, on parle de Dieu, on est mélangé. On dit Jésus-Christ, on dit Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit. Donc ça crée une sorte de mélange. Jésus-Christ déjà c'est qui? Puisque nous avons une histoire de sa vie sur terre et Dieu en même temps, qui est-il? D'accord, merci pour cette question. Je crois qu'une émission ne suffirait pas pour faire un exposé élaboré sur la Christologie. Qu'à cela ne tienne, nous devons comprendre que la personne de Jésus-Christ ne peut pas être comprise singulièrement. La personne de Jésus-Christ doit toujours être intégrée à la divinité totale, c'est-à-dire à ce que nous avons appelé ou que de manière générale on appelle la Sainte Trinité. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé aux hommes à travers les temps, à travers les âges, n'est pas un Dieu singulier. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Dieu représenté en un seul personnage, une seule personne spirituelle. Nous devons comprendre que l'être humain est tellement, faible dans la compréhension des choses lumineuses, des choses spirituelles, des choses de la divinité, qu'il lui est toujours difficile de percevoir les choses sous le prisme de Dieu, ce qui est normal. Vous avez dans le livre d'1 Corinthiens, du chapitre 1, chapitre 2, l'apôtre Paul prend son temps justement pour montrer que Dieu, dans sa grande sagesse, ne pouvait pas être compris par les hommes. Alors, il est venu aux hommes dans une simplicité que même là encore,
les hommes ne comprennent pas, les hommes ne perçoivent pas. Et donc, pour Saint Paul, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vous comprenez donc qu'à partir de là, nous ne pouvons pas appréhender, percevoir Dieu, que ce soit Dieu. Dieu, c'est un terme générique qui désigne le Créateur, l'être suprême. Hein? Et donc nous disons que ce Créateur, cet être suprême, n'est pas singulier, ce n'est pas une seule personne. Pour preuve, nous rentrons dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Dans les tout premiers versets, vous voyez très bien où Dieu est présenté comme le Créateur. Et à un moment donné, Genèse 1, vers le verset 27, il s'arrête après avoir créé la lumière, après avoir créé tout ce que nous avons hein, pendant les autres jours. Alors l'autre jour, le 6e, il crée l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, il dit ce qu'il n'a jamais dit depuis qu'il a commencé à créer. Depuis qu'il a commencé à créer, il a dit que telle chose soit et la chose a été. Que telle autre soit et la chose a été. Mais au moment où Dieu veut créer l'homme, qui est une représentation, une image, disons-le comme ça, d'un être qui va être à peu près dans ses attitudes, dans ses comportements comme lui, il dit « faisons l'homme ». À notre image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le terme « faisons » est un terme pluriel. C'est un terme pluriel. Et dans ce texte, il est très bien dit que c'est Elohim qui a parlé. C'est-à-dire le Dieu créateur et Elohim, c'est un terme pluriel. C'est un terme pluriel. Vous entendez souvent parler dans les autres cultures, on parle des dieux. Vous comprenez? Ici, les dieux ne feraient référence qu'à la divinité, pas aux objets de la nature que nous avons transformés en Dieu, mais tout simplement en la divinité pleine, c'est-à-dire le Père, la parole et le Saint-Esprit, qui sont donc ceux qui ont dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine ainsi de suite ». Donc, c'est un conseil divin qui s'est assis pour amener l'homme en existence. À partir de là, dans la foi chrétienne, où nous marchons, nous comprenons que dès le départ, et bien avant la création de toutes choses, il existait 3 personnages de la divinité. Donc le personnage principal, ou alors le tout premier que nous rencontrons dans le texte biblique, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Ensuite, nous voyons Dieu la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Et nous voyons Dieu esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit. Vous voyez, on voit Dieu le Père, on voit Dieu l'Esprit qui se mouvait à la surface des eaux, et puis on voit la parole, Dieu, qui a donc créé toutes choses. Donc cette parole-là, qui a créé toutes choses, est l'objet de votre thème. Parce que c'est la parole de Dieu qui est venue sur terre, prenant un corps humain pour apporter le salut aux hommes. Toujours dans le conseil divin, il y a eu un conseil au ciel où Dieu s'est assis avec lui-même dans les 3 personnes que nous venons de dire. Et ils ont décidé qui est-ce que nous allons envoyer pour sauver l'homme sur la terre. C'est ainsi que Jésus-Christ a été envoyé. C'est-à-dire la parole a accepté de venir sur terre parce que c'est elle qui a créé toutes choses, c'est elle qui a formé toutes choses, c'est à travers elle que toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole s'est rendue disponible pour venir prendre un corps humain afin de sauver les hommes de leur destruction. Donc et vous voyez dans Apocalypse, à partir du chapitre 5, vous allez voir, on parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé
l'agneau immolé, l'agneau qui a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 13, vous voyez l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que bien avant que ce monde ne fût, bien avant que l'univers ne commence à exister, Dieu dans son conseil, sachant qu'il ferait l'homme, sachant que l'homme allait être dévoyé, il a prévu un sauveur pour l'homme. Donc c'est ce sauveur qui est appelé l'agneau de Dieu, qui est aussi appelé Jésus-Christ. C'est lui qui est appelé Emmanuel. Nous allons donner les références tout à l'heure. Vous comprenez? Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec les hommes, Dieu au milieu des hommes. Alors, vous allez voir, ça a toujours été un débat, même parmi les Juifs, parce que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse que désormais, s'il veut faire référence à lui, qu'il le considère comme Jésus. C'est-à-dire, Moïse a demandé, mais tu m'envoies rencontrer Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Comment veux-tu que je m'adresse à lui? Qui, je vais dire là-bas, que qui m'a envoyé? Même à ton peuple, qui m'a envoyé? Alors Dieu lui dit, tu vas leur dire que je suis t'a envoyé. En d'autres termes, celui qui est t'a envoyé. Exact. Vous voyez le verbe? Oui. Écoutez, en français, qui est une langue très pauvre, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Encore que vous n'êtes même pas, vous et moi, de la culture de la langue en question. Vous savez, la langue d'un peuple, c'est sa culture. Oui. Donc, chez les Juifs, chez les Hébreux, ce terme, ce nom n'est même pas prononcé à cause de la révérence, du respect, de l'honneur qu'ils doivent à Dieu. C'est un nom puissant, glorieux. On ne le prononce pas comme ça. Ouais. On ne le prononce pas comme ça. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, la raison pour laquelle il a été transformé en Jéhovah, c'est-à-dire que c'est un lion attribué des voyelles, parce qu'il n'est fait que de consonnes sur le plan de la langue française. Donc, les Hébreux savaient que ce nom ne peut pas être prononcé à la légère. Depuis Moïse jusqu'à ceux, les anciens qui ont marché avec Dieu, ce nom ne se prononçait pas ainsi. Alors Jésus arrive, il est dans ses interactions avec les Juifs, les pharisiens, les scribes et autres. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Ouais. Dans Jean chapitre 10, Jésus, au verset 30 au verset 33, Jésus-Christ leur dit, en utilisant une expression que eux-mêmes redoutent. Jésus-Christ leur fait comprendre qu'il est Dieu. Et ça crée des problèmes. Les Juifs ramassent des pierres, ils commencent à vouloir, enfin, ils ont envie de le tuer. Oui. Et il leur demande, mais j'ai fait parmi vous beaucoup de miracles, pour lesquels est-ce que vous voulez me tuer? Et les autres répondent, ce n'est pas à cause des miracles que tu as fait, mais c'est parce que tu te fais égal de Dieu. Vous comprenez? Ouais. Que même pour eux, dans leur perception, Dieu n'a pas d'égal. Pourtant, dans leur loi, dans leurs écrits, dans les prophètes, Jésus, ce Jésus qui est arrivé, a été annoncé pendant beaucoup de millénaires. Oui. Il a été annoncé comme Emmanuel, Dieu qui viendrait sur la terre. Il a été prédit par beaucoup de prophètes, et notamment abondamment par le prophète Ésaïe. Vous comprenez? Vous allez, vous allez dans Jean 8 également, versets 58-59. Vous voyez comment il crée des problèmes à Jésus, parce que Jésus a dit, avant que Abraham, votre père, parce qu'ils considèrent, les Juifs, les Hébreux considèrent Abraham comme leur père, effectivement. Ouais. En passant chez les Juifs, il n'y a pas de grand-père. Le terme vocable père est considéré comme ancêtre. Ancêtre. Voilà, ou bien père géniteur ou ancêtre. C'est ainsi, c'est pour ça qu'on parle d'Abraham le père. Et donc ainsi, Jésus leur dit, parce qu'ils honorent Abraham, Jésus il leur jette une carte sur la table, un pavé dans la mare. Et il leur dit, avant qu'Abraham, écoutez bien, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En hébreu, il est en train de dire, avant qu'Abraham ne soit,
Yahweh. Je suis. Donc, je suis. C'est-à-dire le Dieu qui a même créé Abraham et qui vient avant Abraham, qui a créé toutes choses. Et là encore, les Juifs ramassent des pierres pour le lapider. Les Juifs cherchent à l'arrêter pour le tuer, mais Jésus leur échappe. Que sommes-nous en train de dire? Matthieu chapitre 1. Ce Jésus dont nous parlons dans ce thème, nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Lorsque l'ange vient rencontrer Joseph qui est sur le point de mettre fin à sa relation avec Marie, la Vierge Marie, parce qu'ils étaient fiancés, et elle s'est retrouvée enceinte. Alors l'ange, Dieu doit intervenir rapidement. Ouais. Un ange est envoyé vers Joseph pour dire à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte est un saint enfant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas allée le ramasser avec un autre homme. Et l'ange ajoute quelque chose de prépondérant. Au verset 21, Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange lui dit, lorsque cet enfant va naître, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Yes. Alors, le nom Jésus, en termes hébreux, dans la langue hébraïque, Jésus, qui a pour homonyme souvent Josué, parce que c'est à peu près la même racine. Ici, Jésus veut dire l'Éternel sauve. Le nom Jésus veut dire l'Éternel sauve. Nous sommes déjà en train de décrire, de définir votre thème. Nous sommes entrés dans votre thème. Ça commence par Jésus. Donc, Jésus là, avant de dire le Christ, avant de définir le Christ, Jésus veut dire l'Éternel sauve. Jésus veut dire le salut de Dieu, ou bien le salut que Dieu donne. Ici, le terme salut, ça veut dire la délivrance, la liberté, La rédemption. la rédemption, comment vous appelez ça? La bénédiction, la guérison, tout ce que vous allez mettre dedans, le salut que Dieu donne. Mais ce mot salut fait référence d'abord au salut spirituel. C'est clair. Au salut spirituel, c'est-à-dire la délivrance de la damnation éternelle à laquelle était soumise tout homme qui naît de femme sur la terre. Vous comprenez donc très bien pourquoi ce Jésus, quand il s'exprime en Jean 3,16, il dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus vient sur la terre, dans le même terme, dans le même texte de Matthieu, dans Matthieu, vous allez voir, il est appelé Emmanuel, parce qu'il est au milieu, Dieu présent, Dieu au milieu de son peuple. Donc pourquoi est-ce que Dieu vient au milieu de son peuple? C'est pour le sauver. Vous comprenez, Mireille? Dieu vient au milieu de son peuple pour le sauver, pour le délivrer de la damnation éternelle, de la condamnation à laquelle est voué tout homme dont les péchés ne sont pas pardonnés et lavés par le sang de Jésus, unique agneau rendu disponible pour cette cause. Et donc, et le Christ, que vous voyez, quand on dit Jésus-Christ, dans la suite des temps, les deux noms ont été liés parce que c'est ce Jésus, justement, qui est venu pour la rédemption, pour la liberté, pour la délivrance. Il est envoyé comme Messie. Le terme hébreu, c'est Messie. Vous entendez parler de Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est ce Jésus, le Messie, qui, en grec, l'équivalent de Messie hébreu, en grec, c'est Christ. Voilà pourquoi on appelle Jésus Christ, Jésus le Christ, Jésus le Messie. C'est-à-dire, le Messie, c'est qui? Dans la langue hébraïque, une fois encore. Si nous nous arrêtons au Christ dans la langue grecque, on peut rater une partie de la compréhension. Le Messie, Mashiach, chez
chez les Hébreux, c'est Dieu qui descend sous forme humaine pour sauver les hommes. Ce n'est pas seulement un sauveur, un héros comme Moïse était. Non, c'est Dieu qui vient sur terre pour sauver les hommes. Vous comprenez donc? C'est en cela que ce thème est très important et voilà pourquoi on a souvent lié les deux. On dit Jésus-Christ, Jésus le Christ. C'est très important parce qu'il y a d'autres Jésus. Je vous ai dit le nom Josué est de la même racine que Jésus. Et aujourd'hui même, vous allez dans plusieurs pays, notamment en Amérique du Sud, vous allez voir plusieurs personnes qui s'appellent Jésus, mais qui ne sont pas le Christ. Et même nous ajouterons Jésus le Christ de Nazareth. Parce qu'il y a tellement de faux Jésus, de faux Christ, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus de Nazareth. En tout cas, il n'y en a eu qu'un seul. Vous comprenez? Donc voilà d'où est-ce que ça vient. Maintenant, image de Dieu, du Dieu invisible. Je crois que dans votre thème, c'est image du Dieu invisible. Jésus, image du Dieu invisible, parce que justement, on n'a jamais vu Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu dans sa divinité. D'ailleurs, personne ne peut voir Dieu et mourir, et vivre. Dieu, donc, s'est toujours présenté aux hommes, soit par un ange, soit par une épiphanie quelconque, soit d'une manière où les hommes pouvaient l'appréhender ou comprendre ce qu'il était en train de faire. D'accord, Mireille? D'accord. Donc, image du Dieu invisible. Vous savez, les hommes, depuis que l'homme a chuté, il n'a cessé de se faire des peaux des feuilles de figuier. Ce que nous appelons dans notre théologie les feuilles de figuier, c'est tout ce que les hommes font pour essayer de colmater la brèche afin de cacher leur nudité, afin d'être acceptable devant Dieu. Non, aucun homme ne peut se rendre agréable devant Dieu par lui-même, par ses actions. Donc les hommes, s'étant rendus compte, peuple de Dieu, écoutez très bien, les hommes se sont rendus compte que ce que Adam a perdu, notre ancêtre, c'était la communion avec Dieu. Exact. La proximité de Dieu. Voilà ce que l'une des choses que Adam a perdu, en dehors de la gloire qu'il a perdue, donnant à Satan autorité sur lui, l'homme a perdu la proximité de Dieu, c'est-à-dire la proximité avec Dieu. C'est-à-dire qu'aussi... Et cela, à partir de ce moment, vous allez voir dans les cultures des hommes, les hommes ont toujours voulu adopter des représentations, des choses autour d'eux, mais qui sont de la création, qui sont de la pure création, des objets dans la nature, c'est des bois, c'est des cours d'eau, c'est des choses dans le firmament, des étoiles, je ne sais pas moi quoi, comme étant leur Dieu. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'entrer en relation, en contact avec le Dieu véritable. Ils se font des troncs d'arbres, ils se font des images, des représentations des choses ici et là, tout simplement parce qu'ils veulent se dire que c'est ceci qui est notre Dieu. Vous comprenez? Ils se font des images. Oh, regardez, la même chose est arrivée dans le livre d'Exode, lorsque Dieu est apparu sur le mont Sinaï, parce qu'il voulait se présenter à son peuple, il voulait se présenter à tous. Ok. Lorsque Moïse entre en collaboration, en contact avec Dieu, il passe un peu plus de temps là où il était. Le peuple de Dieu, pour lequel Dieu est descendu, a décidé de se faire un veau. Une représentation de Dieu. Allez suivre ce qu'ils ont dit dans Exode. Dit que désormais, Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir. Parce que Moïse, là où il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voici désormais celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Au moins, il va marcher devant nous, on va le voir. Ce Dieu-là, on ne le voit pas. Vous comprenez? Voilà l'une des grandes problématiques dans l'existence de l'homme, qui est celle de se faire une représentation du Dieu qu'il ne voit pas. Or, ce Dieu nous a envoyé un être, est venu sur terre, prenant le corps d'un être humain en la personne de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est l'image du Dieu invisible. Celui que nous n'avons jamais vu, celui que nous n'allons jamais, que nous ne pouvons pas voir sur la terre, est venu à nous
à travers sa parole, qui a été faite chair par la foi et l'acceptation de la Vierge Marie, qui a accepté de se donner à Dieu, qui a accepté de vivre de manière à ce que Dieu soit capable de l'utiliser pour bénir la terre. C'est une grâce qui lui avait été faite. Donc, vous comprenez, je pense que c'est un exposé qui est très, très important. Je pense qu'on va s'arrêter là pour vous permettre de ask the next question. poser les questions. Thank you, Reverend. Now, my question is, in what ways does Jesus Christ, the exact representation of God, as in Hebrews 1 verse 3, affirm both his divinity and humanity? Please, can you take the question again? In what ways does Jesus Christ, in quotes, exact representation of God, affirm both his divinity and humanity? Okay, the divinity and humanity of Christ, not of God. Okay, that is really what I just explained in French. In French, okay. I will not go back into all the details, in English, but let's understand that from the basis of the Word of God, we clearly understand that the Jesus that we see today, he was before the creation of the earth. Yes. He was not just the earth, he was before every beginning that ever began. In fact, he is God, the Word of God from the beginning. Just like we cannot dissociate your word or your voice from you. The day you die, that's the end. Yeah. But when you are alive and God cannot die, you and your word are one. But God had the ability for a while to dissociate his word from him, if I may say so, and send his word on the earth. That's the affirmation of Christ as the image of the invisible God. So, that Christ, that Jesus came into the world and became human. I don't know if you are getting me. Yeah. So he became human by taking a human body. Or I may say by borrowing a human body to the woman. And then we know that human was not just a simple human. He was conceived by the power of the Holy Spirit, divinity. So we can see here the affirmation of divinity and humanity in the person of Christ, in the person of Jesus. Okay, if I may say something, I think we have stated it here several times that the purpose for which God had to dodge man in his plan of entering the earth, it is because the seed of the sin is in the seed of humankind, which is found in the sperm of a man. Okay. So it is the man here, male. It is the man male that carried the authority and the power for the perpetration of for the multiplication of the humankind. So when the woman, the female, took the fruit and ate the fruit, nothing happened. But when Adam, the male, ate of the fruit, their eyes got open. That is to say that the seed of sin is in the human sperm, in the human male, in the male. That's why it is a male that gives the gender to a child, whether female or male. So God had to dodge
the seed of sin, so that the person that will come on earth, that is God coming on earth as a person, will not be defiled. That's why Christ was perfectly holy. Okay. Okay. Now, another question. How does the idea of Jesus as the image of the invisible God influence our relationship with God? Oh, yeah. At 100%. Because, like we just said, we had nothing to do with God. Because we messed up, okay? We were not able to fellowship with God. We were not friends of God. We were going astray. But in his love, God decided to come to us in his mercy. So God coming to us, your question is very powerful because it is sending us into the grace. Okay? We didn't deserve God, but God came to us freely, free of charge. The only thing that we need to acquire back the fellowship with God is our faith and commitment. This faith and commitment take us to the repentance that we make God, or that we give God the ability to perform his redemption plan in our lives. Because the redemption plan is already there. God has done it all. Remember what Christ said. He said, it is finished on the cross. Okay? He said, it is finished. The work, the job is completed. As far as I am concerned, the work is done. So the rest is to be done by us. Why? Because, like we always say, action, reaction. Okay? If you connect to what God has done, you will have results. If you don't believe, if you don't accept it, if you are skeptical, it is left on you. Okay? By the way, each human being is responsible for his life. Action. So that's my answer to the question. Jesus Christ, the image of the invisible God, comes to connect us back to the invisible God as his sons. Not just as a creation, but as his sons, through the grace that Jesus represents. Okay. In fact, Jesus Christ, as the image of the invisible God, is the grace of God given to men freely. Ok. Moi, je voudrais poser une question sur la véritable image de Dieu. Qui est réellement la véritable image de Dieu? Ben, c'est Jésus. Oui. Je réponds, permettez-moi, tout droit, tout de gauche, c'est Jésus qui est la véritable image, il n'y en a pas deux. C'est Jésus qui est la véritable image du Dieu invisible, en ce sens que ne confondez pas le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu, tous les hommes, vous voyez, à l'image de Dieu, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Non. On parle d'une image encore plus réelle. Oui. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant nous a fait à son image. Mais l'image réelle de ce Dieu-là, c'est-à-dire ce qu'il est dans toute sa gloire, dans tout son amour, dans toute sa splendeur, dans tous ses caractères très spirituels, Oui. ce n'est pas nous qui le portons. Nous avons notre... Alors le seul être qui le porte, c'est Jésus-Christ. Et la vraie image de Jésus-Christ, dans ce cas? La vraie image de Jésus-Christ, dans ce cas, c'est l'Église. L'Église est appelée à devenir à l'image de Jésus-Christ. D'accord. Parce que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce Jésus est venu pour faire de nous des fils de Dieu. D'accord. Les enfants de Dieu. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens, donc à chacun d'entre nous, et dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, oui. Lequel, existant en forme d'homme, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. D'accord? C'est-à-dire, nous aujourd'hui, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, nous devons apprendre de lui. Oui. C'est ça le disciple-là. Oui. Nous devons revêtir sa nature. Nous devons prendre les sentiments qu'il nous a montrés en tant qu'être humain. Jésus-Christ n'a pas haï les gens. Jésus-Christ a aimé les gens. Il n'a pas répondu par le mal lorsqu'on lui avait fait du mal. Il n'a pas répondu par des injures lorsqu'on l'injuriait. Il y a même des cas où il ne s'est pas défendu. Il avait raison, on a fait sur lui beaucoup de délations. Il ne s'est pas défendu. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Christ. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan humain, il y a l'humilité. Sur le plan spirituel, il y a l'humilité. Jésus a laissé sa gloire de Dieu. Il est entré dans la faiblesse humaine afin de pouvoir accomplir un plan qui était le plan de Dieu, qu'il avait accepté, qu'il l'avait fait sien. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons, à cause de Dieu, abandonner certaines choses, abandonner un certain piédestal, parce que nous voulons que d'autres gens autour de nous soient sauvés, qu'ils soient délivrés, ou tout un ensemble de choses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Jésus. Ce Jésus, il est venu comme un rejeton apparemment faible. Il n'a pas brandi sa gloire. Vous vous imaginez si Dieu devait répondre à un gifle d'un homme? À quoi ça ressemblerait? Ça veut dire... Regardez comment Jésus est né. Un roi, l'une des choses qui a confus les hommes de son temps. Un roi est né à la mangeoire. Hein? Il n'y avait pas de place pour lui dans un hôpital. Il allait naître dans une étable, pardon. Et le bébé, on l'a couché dans une mangeoire. Est-ce que vous voyez l'humilité de Dieu? Indeed. Un grand Dieu. Mais nous là, est-ce que vous vous imaginez un président de la République ou un gouverneur aujourd'hui ou les grands de ce monde? Il veut aller dans un pays, il entre, peut-être qu'il prend un vélo ou il prend une moto, il entre dans l'OPEP où on le sert, je ne sais pas moi quoi. Non, les gens prennent la grande place. Il arrive, il va dans un grand hôtel. Exactement. Aujourd'hui encore, vous avez des gens confus qui pensent que si vous l'invitez, il faut qu'il soit dans un hôtel 5 étoiles, sinon il ne va pas venir prêcher. Non, nous devons rentrer, nous devons être humbles. Si c'est une... bon, et puis il y a des endroits quand même, pas quand même un motel, parce qu'il y a beaucoup de bruit là-bas, vous ne pouvez pas bien prier. Mais il y a quand même un minimum de confort que vous donnez à quelqu'un. Si c'est dans une maison qu'on vous a placé, acceptez la maison et priez, pourvu que ce soit un endroit agréable, convivial. Écoutez, donc ce Jésus dont nous parlons est l'exemple que nous devons suivre en toutes choses. En toutes choses. D'accord. Il est venu nous montrer comment aimer Dieu, comment servir Dieu, comment être soumis à Dieu. Nous devons le faire. Ok. Allez, on va retrouver notre Vox Pop de ce jour. Nous sommes allés dans les rues de Yaoundé, la capitale, avec Monsieur Thierry On aux commandes, qui a posé la question à l'homme de la rue, l'homme dans les rues, à savoir qui est Jésus-Christ dans leur vie, à toutes. To me, Jesus Christ is our personal Lord and Savior, as it is already quoted in the Bible. So I believe it is not just about the Bible, because the phrase Jesus Christ is our personal Lord and Savior actually signifies His dying on the cross for our sin and paving the way for us to ease things for us, to set us free from generational curses, to set us free from drawbacks, limitations, failure. That's what I can say. Comme tout bon chrétien, Jésus-Christ est le personnage central du christianisme. Donc cela étant, si on se réfère aux enseignements de la vie, il est le chemin qui mène au Père. Donc pour moi,
Et lui, tu sais le canal par lequel il faut passer pour arriver chez son père. Jésus-Christ est mon sauveur, mon ami personnel. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est tout pour moi. Parce que je vis grâce à lui. Je vis grâce à ses actions. Bon, pour moi, Jésus-Christ est d'abord notre idole. Il est notre Seigneur, il est notre sauveur personnel. C'est lui qui est mort pour la foi, pour nos péchés, pour nous sauver et pour nous libérer de toutes nos fautes. Jesus Christ to me is my personal Lord and Savior. He is the way, the truth, and the light. And to be truthful, I look at Jesus Christ as a model. I look at him as an exemplary leader. Why? Because when I read the Bible, I find myself being disciplined. I find myself, respecting certain morals that helps me to grow in life. So it's not only about the spiritual, it's also about our lives here on earth. It's also about the way you live with others. So I think Jesus Christ is that model that when you follow, being like Christians or being like Christ means that you are trying to have a perfect life full of recognition, full of empathy, compassion, tolerance for one another. And I think that is the main essence of the Bible. It is for us to be able to respect one another. And so Jesus Christ to me is the model that every man needs to follow. Thank you. En un seul mot, il est tout pour moi. Il est tout parce que sans lui, je ne suis pas, je n'aurais jamais été, et avec les défis que nous traversons au quotidien, vraiment c'est le support sur lequel je m'appuie pour avancer, pour parvenir et pour vaincre tant dans le spirituel que dans le physique. Il est vraiment le rocher sur lequel je m'appuie, c'est tout ce que vraiment, s'il n'y a pas, ça c'est pas à discuter, c'est pas un débat. Donc, je ne connais pas une autre force que lui, pas de marabout, quand ça, non vraiment, il n'y a que Dieu, lui seul et lui seul. Donc là je ne badine même pas, je ne cherche pas à deux endroits, la Bible et les genoux au sol, c'est bon. Après ce message, c'est les réponses de tout un chacun. Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ, il est mon tout. Alors on va poser la question au révérend Messina. Après tout ceci, révérend, que dire? Parce qu'on se rend compte que la plupart reconnaissent la personne de Jésus-Christ comme étant l'être suprême et celui qui guide leur vie aujourd'hui. Oui, en réalité, Mireille, je pense que c'est l'apanage de chaque véritable chrétien. Chaque disciple de Christ véritable reconnaît en Jésus-Christ la personne qui représente pour lui le modèle parfait, si on pourrait dire ainsi. Le modèle, en tout point de vue, il est celui dont nous devons nous inspirer. Nous vous avons dit tout à l'heure, d'ailleurs, nous vous avons dit tout à l'heure que Dieu a voulu toujours être proche de chacun de ses enfants. Et c'est dans cette volonté de proximité que ce Jésus est présent dans nos vies. Et il n'est pas, lorsqu'il est ressuscité, il y a plus de 2000 ans, il est allé au ciel, mais avant de partir, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et ce Jésus est présent dans nos cœurs par la présence du Saint-Esprit. Là encore, vous allez avoir beaucoup de difficultés à pouvoir dissocier Dieu qui est dans vos cœurs et le représenter soit par Dieu le Père, ou par Jésus-Christ, ou par le Saint-Esprit. Vous voyez, la divinité tout ensemble est en nous. Et voilà pourquoi, si Jésus est quelque part, les trois autres sont là. Je vais dire les deux autres sont là, dont la plénitude est là. Colossiens 2,9 nous dit que en lui habite corporellement toute la divinité. Oui, Dieu a fait habiter en Jésus-Christ corporellement toute la divinité. Donc si vous voyez Jésus-Christ, vous avez vu
vous avez vu Dieu le Père, et vous n'êtes pas loin de voir le Saint-Esprit. Parce que c'est ce Jésus-là qui nous met également en contact avec le Saint-Esprit. Rappelons que c'est le révérend Messina qui est en train de parler, révérend Messina Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui nous édifie ce matin. Cathy, tu as un message? Yes, there are two messages. They say, one says, if someone wants to know what God is like, what aspects of Jesus' life should they focus on? And the other one is, why is Jesus and not any other image or representation the only acceptable image of God in Christian life? Okay, first of all, don't try to focus on one aspect of Christ. Jesus' life. If you want to know God, please go fully into the person of Christ, and by the Holy Spirit you will be able to know gradually and to discover gradually what kind of life you have to live as far as God is concerned. Okay? We are not talking of your professional life, but wherever you are, whether family life, professional life, wherever you are in the society, you are supposed to portray the image of a believer. And that image of a believer is clearly carried out by the teachings of Christ. So that's for the first question. For the second question, why Jesus Christ and not any other image? Because that's God. That is God. You want to see God in a different person than what he is? It is not possible. It's like you taking a selfie or a picture and asking yourself, why is it this image that is coming out? Why is it not the image of my neighbor? Because you like your neighbor or whatever? No. Christ because, or Jesus Christ because that is God coming to human beings. The rest of images are not accepted by God. That is why it is written that we are not supposed, Exodus chapter 20, from verse 1, we are not supposed to make ourselves images of things in heaven, under the heaven, or on the earth, or in the waters, or wherever in the world. We are not supposed to look at some things and make images of them for us to be worshipping them, or taking them as God for us. That is idolatry. Okay. Voilà, c'était le révérend Messina. Nous arrivons au terme de cette émission The Rendez-vous. Nous avons été très contents. C'était super intéressant, révérend. Super intéressant d'être avec vous ce matin. Et merci de nous avoir apporté beaucoup de connaissances encore sur la personne de Jésus-Christ. Merci Mireille. Merci, c'est un plaisir pour nous d'être là et nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné de contribuer à la foi, à la construction de la foi des croyants. Et nous pensons que ces éléments sont utiles pour leur permettre de croître comme le Seigneur veut que nous puissions croître et aller de gloire en gloire. Merci. Que Dieu bénisse STV et qui bénisse le Cameroun. Amen. Voici, nous arrivons au terme de cette émission The Rendez-vous. C'était aujourd'hui, au terme de cette émission The Rendez-vous, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Demain, c'est vendredi, on sera encore ensemble. Cathy, nous souhaitons aux téléspectateurs un très bon jeudi. A wonderful Thursday to them all. And to you, Reverend Messina, thanks for the teaching. Thank you. Retrouvez le révérend Messina sur les pages sociales. Voilà, révérend Messina Simon ou alors Anne-Georges Messina. Vous allez retrouver là-bas sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez pour avoir plus d'informations. On le reverra encore jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.